Faisant suite à la levée partielle de l'ordre d'évacuation, nous vous présentons cet après-midi de nouveaux détails. À compter de 16 heures aujourd'hui, les citoyens évacués qui demeurent au nord de la ligne d'eau pourront seulement avec l'autorisation du service de sécurité incendie avoir accès à leur domicile. Sur ce, je cède la parole au service de sécurité incendie intermunicipal de Montagne-Sainte-Marthe-sur-le-Lac, M. Norbert Vendette, qui va vous expliquer la marche à suivre pour dans les moindres détails pour réintégrer. Alors, bonjour tout le monde. Concernant le processus d'accès aux résidences et à la récupération des biens essentiels, nous croyons important de bien faire la distinction entre les deux types d'opérations. Il est très important. Pour le volet de récupération des biens essentiels, les gens doivent continuer à se rendre à l'école Liberté Jeunesse, située au 2919 boulevard des Promenades à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour fournir leurs coordonnées afin de planifier l'accompagnement des citoyens en présence d'un pompier ou d'un policier pour la récupération des biens de première nécessité. Ces opérations qui sont en cours depuis hier ont connu quelques ajustements afin de répondre à certaines demandes des citoyens. Ces mesures sont mises en place afin d'assurer la sécurité des citoyens ainsi que celle des intervenants. Il est très important de ce volet-là. Maintenant, pour le volet accès, les gens qui résident dans le secteur évacué, mais n'ayant pas été victimes d'inondations, peuvent réintégrer leur résidence. Il est important de souligner que ces résidences n'auront aucun service pour une durée indéterminée, c'est-à-dire eau, électricité, services sanitaires. C'est-à-dire qu'aucune eau potable, aucune électricité, aucun service sanitaire. Nous ne recommandons pas aux gens de demeurer dans leur résidence tant que les services publics ne seront pas rétablis. Pour les résidences des secteurs ayant été inondés et où l'eau s'est retirée, ils devront se présenter au bureau de réintégration qui sera situé au centre commercial boulevard des Promenades à Deux-Montagnes, situé au 2801 boulevard des Promenades à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, près du magasin Amster, afin de rencontrer un représentant du service de sécurité incendie intermunicipal de Montagne-Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ces citoyens devront être accompagnés d'un membre du service d'incendie afin que celui-ci puisse effectuer les vérifications minimales en termes de sécurité et vérifier la structure de base, la présence de gaz, l'état général de salubrité, afin de déterminer si la résidence est sécuritaire. Il est important de souligner également que ces citoyens n'auront pas accès à un service comme mentionné précédemment, c'est-à-dire eau, électricité, services sanitaires. Suite à la visite de représentants du service incendie, le citoyen recevra un formulaire de remise de propriété. De plus, avant de se voir rebrancher au réseau électrique, ils devront faire vérifier leur installation, et ça c'est extrêmement important, par un maître électricien. Une liste des adresses incluses dans ce secteur sera disponible sur le site web de la municipalité de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ces opérations vont se dérouler entre 9 h le matin et 20 h le soir. En dehors de ces heures-là, il n'y aura pas d'activité au niveau de réintégration ou d'aller chercher des biens primaires. En terminant, les résidents qui sont toujours inondés ne pourront réintégrer leur domicile tant que l'eau ne sera pas retirée. Ils peuvent par contre récupérer des biens de première nécessité tels que précédemment mentionnés. Je vous remercie pour votre attention. Nous tentons de tout mettre en œuvre afin d'assurer la réintégration de tous les citoyens, et ce, le plus rapidement possible, en toute sécurité. Et ça va être quand le délai, selon vous, pour les gens qui sont dans les zones très inondées? À quel moment, parce que tout le monde nous pose la question aujourd'hui, à quel moment, selon vous, les eaux, surtout dans le secteur qu'on a qualifié de piscine, vont être retirées? Bien, quand on parle de piscine, évidemment, là-dessus, on n'a pas de journée, on n'a pas d'heure, étant donné qu'il va falloir colmater la principale brèche qui s'est fait ici au bout de la 27. Vous en êtes où, justement, des travaux de la colmatage? Il y a combien de personnes dans chaque groupe de citoyens, combien de maisons, de gens pas touchés du tout? Actuellement, nous avons 877 maisons inondées,
1485 maisons qui n'ont pas été inondées. Et dans la zone chaude qu'on appellerait, c'est-à-dire la zone où les gens sont séquestrés, il y a 138 résidences dans cette zone-là. Une question pour la mairesse. Bonjour. La mairesse, elle va se rapprocher. Oui, Docteur Laroche. OK. Non, j'ai pas... Madame la mairesse, je voulais juste que vous répondiez peut-être... Attendez un petit peu. Oui, excusez-moi, je vous laisse OK. passer. Je voulais juste que vous répondiez aux critiques qui ont été exprimées par certains citoyens sur la digue, le fait que la municipalité savait depuis 18 mois que des travaux étaient nécessaires. Des travaux, nous avons fait une demande de rehaussement de la digue. Alors, c'est les travaux de rehaussement qui devaient être faits et on l'a fait dans les délais. Vous savez tous qu'il faut aller en soumission, vous savez tous comment ça fonctionne et les délais sont tout à fait raisonnables. Il n'y a pas eu de négligence, Madame la mairesse? Pas du tout. Alors moi, je vais continuer la conférence de presse. Un peu plus tôt aujourd'hui, nos équipes ont constaté que la majorité des résidences n'a pas accès à l'eau de l'aqueduc. Cette situation soulève des enjeux de santé publique importants que vous expliquera Dr Marie-Claude Lacombe de la Direction de la santé publique des Laurentides. Alors, j'inviterai Mme Lacombe à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Donc, nos pensées vont d'abord aux sinistrés qui vivent des moments difficiles. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est sûr que les recommandations de santé publique, dans les circonstances, retourner dans une maison où il n'y avait ni eau ni électricité posait des risques importants au niveau de la santé des gens. Vous comprendrez que le lavage des mains, l'eau potable, les douches, les toilettes ne fonctionnent pas. Donc, on ne peut pas permettre aux gens de retourner dans leur maison et y vivre. Vous pouvez y avoir accès, c'est sûr, c'est important, on comprend ça, mais au niveau de votre santé, c'est pas le temps de prendre des risques, surtout que si vous êtes très, très fatigué. Même chose pour l'électricité, faire attention quand on va la remettre. Donc, je vous remercie. Question de santé, est-ce qu'il y a eu souvent dans ce type de situation-là, on a vu en 2007 des épisodes de gastro. Est-ce que vous relevez ce genre de situation dans la municipalité? Présentement, on est en train d'en faire la surveillance. On n'a pas d'indice qu'il y en a et c'est pour ça qu'on veut éviter aussi ce genre de situation-là en ce que les gens ne retournent pas dans leur domicile s'il n'y a pas d'eau. The mental health of the people, are they struggling? Yes, they are. Can you explain me what you've seen? Well, there are people on the site. Excuse my English. There are people on the site. There are a lot of people who can help, and they can call 811. They can have support, but it's a difficult situation all around. Avez-vous fait tester la qualité de l'eau qui entoure les maisons dans les secteurs qui sont affectés? Est-ce qu'il y a des matières fécales ou des choses qui pourraient être dangereuses? C'est sûr que cette eau-là, elle est considérée souillée. On n'a pas besoin de la faire tester, elle est souillée d'emblée. Donc, c'est sûr que si on y avait du nettoyage à faire, il faut que ça soit fait avec du matériel, des bottes, des gants. Et si vous voyez la présence de moisissures ou de poussière importante, bien, il faut porter un masque. OK? Je vous remercie.